Oui, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez voir Maurice Kamto décliner sa vision pour l'aménagement territorial de Douala. C'est une petite vision qu'il a synthétisée en quelques mots pour que les Camerounais aient un peu à l'idée l'esquisse de ce que Maurice Kamto voudrait faire de notre pays. Plus je l'écoute, plus j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais ont décidé de combattre cet homme uniquement parce qu'ils sont atteints du tribalisme. Oui, cette maladie que j'ai toujours considérée comme un cancer, et il y a de fortes chances que nos compatriotes ne guérissent jamais. Parce que quand vous êtes atteint du cancer, c'est presque impossible. Il faut du miracle. Mais je ne désespère pas. Même si j'ai toujours dit que ce sont des nouvelles générations de Camerounais qui pourront être épargnés de ces fléaux, de cette maladie qui gangrène dans notre pays. Parce que comment penser que des Camerounais bien constitués pensent qu'il faut condamner, essentialiser, globaliser tout le monde, généraliser et condamner. Et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai toujours considéré que les tribalistes sont comme les racistes. Le racisme ne finira jamais, tout comme le tribalisme, parce que cela est inscrit dans le patrimoine génétique de beaucoup de nos compatriotes. Ils ont été nourris au biberon. Mais je ne désespère pas. J'ai des propositions à cet égard dans cette vidéo. Derrière, après avoir écouté Maurice Kamto, il veut présenter quelques idées que j'ai tirées du programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto. Et après cela, nous allons pouvoir y discuter. Pour ceux qui ont la volonté de changer, de guérir de cette maladie et dorénavant de s'inscrire dans une dynamique patriotique, ils vont pouvoir, ils ont de fortes chances de guérir et ils ont de fortes chances de redevenir un vrai patriote parce que c'est seulement quand nous serons unis que nous pourrions développer notre pays, chers compatriotes. Un peuple uni, c'est un peuple qui gagne toujours, mais un peuple qui avance en dispersé, c'est un peuple qui ne peut pas être conquérant. C'est un peuple qui ne peut jamais être compétitif à l'échelle africaine et voire à l'échelle internationale. C'est tout simplement impossible. C'est-à-dire que nous avons intérêt à nous mettre ensemble, à nous respecter, à travailler ensemble et non à nous renfermer dans ce carcan villageois qui nous empêche d'avancer. Mes chers compatriotes, écoutez Maurice Kamto et derrière, vous allez découvrir les propositions de Maurice Kamto pour lutter contre le tribalisme. À tout à l'heure. S'il te plaît, alors, je vais vous envoyer au tableau pour nous esquisser un croquis. Si on prend une ville comme Douala, par exemple. Donc, prenons Yaoundé, on est à Yaoundé. Vous prenez Yaoundé ou Douala? L'une ou l'autre, mais prenons Douala. Ok, prenons Douala. Prenons Douala. Alors, j'ai tout prévu en fait. Donc, parce que quand je disais que c'est fini, je me disais, je ne peux pas laisser la question là comme ça. Là. Donc, ça, ce sont des marqueurs. Voilà. Donc, vous en avez plusieurs, bleu, rouge, noir. Et il y a un tableau. Voilà. Donc, pour une fois que j'envoie un professeur au tableau, voilà. Je me place là pour vous laisser. On peut seulement esquisser vraiment un croquis sur les quelques idées dont nous sommes porteurs. Juste pour la caméra, comme ça. Oui. Un tout petit peu, c'est parfait pour la caméra. Pour une métropole comme Douala, vous avez vu que nos villes, en fait, étouffent. Étouffent aujourd'hui. Premièrement, parce qu'il y a une occupation anarchique de l'espace public. C'est ce que j'appelais l'occupation des trottoirs, l'occupation même de la chaussée. Moi, j'habite du côté de Toudi. Passer au marché de Toudi, c'est la croix et la bannière, c'est juste impossible. Ah, vous habitez à Toudi? Du côté. Donc à côté. Je n'ai pas dit, j'ai dit du côté. Vous êtes voisin du voisin? C'est un voisinage un peu lointain, mais bon. Ok. Donc, deuxièmement, le transport urbain est un de nos talons d'Achille. Quand je disais qu'il faudrait que nous organisions la Coupe du Monde, c'est pourquoi? Parce que ça va nous obliger à relever notre niveau, à nous mettre à niveau pour accueillir les étrangers. Vous ne pouvez pas accueillir les étrangers à Yaoundé ou à Douala, par exemple, pour une Coupe du Monde, pour qu'ils soient sur des bensikines ou bien des taxis qui faufilent et tout cela. Donc nous devons effectivement regarder cela pour ne prendre que ces deux aspects. Mais nous devons, si nous prenons une ville comme Douala, et comme j'avais dit, nous voulons que Douala soit
la métropole financière et économique, pas du Cameroun, de l'Afrique centrale et au-delà. Il faut vraiment que nous soyons un pôle. Comme Tanger, par exemple, au Maroc aujourd'hui, comme Abidjan, et encore, avec la bourse d'Abidjan, comme Nairobi, et je ne parle pas de l'Afrique du Sud avec Jobo et d'autres. Le Cameroun doit avoir ça comme vision. Et moi, je dis, si nous prenons comme une ville comme Douala, comment la préparer pour qu'elle puisse jouer ce rôle? Je vais juste prendre un bout de Douala, c'est-à-dire la zone où passe le fleuve du Vouri. Donc voilà, mettons que ça, c'est le Vouri qui descend. Vous avez à l'heure actuelle, ça c'est Bonabéry, et ça c'est le côté, disons, Douala classique. Donc vous avez un pont, vous avez un pont qui passe là. Voilà. Alors, et puis du côté de Douala ici, vous avez Bonanjo ici, à peu près. Bonanjo ici. En allant plus loin, vous serez à Dedo, Aqua, et puis vous aurez Bonapriso un peu à côté. Mon idée, c'est de dire, il faut transformer totalement la physionomie de Douala. D'abord, un seul pont sur le Vouri, c'est dérisoire, c'est rien du tout. Il faut faire au moins 3 ponts sur le Vouri. On est obligé de les faire plutôt en haut, en aval, parce que le port le port occupe toute la zone qui va vers le sud. Donc, il faut au moins 2 autres ponts. Ça, même si nous avons un deuxième, parce que l'ancien pont ne fonctionne plus vraiment, donc je considère qu'il y a un grand pont sur le Vouri. Si vous avez un deuxième pont, ce pont-là peut déjà être un pont de désenclavement, de telle sorte que les véhicules qui viennent des DA, de Yaoundé et tout ça, les transporteurs, qui veulent aller à l'ouest ou dans le sud-ouest, prennent ce pont-là directement. Et vont peut-être rejoindre un échangeur ici qui va distribuer entre machins. Donc, il faut un deuxième pont. Et ce n'est pas si cher, ce n'est pas compliqué de faire un deuxième pont. Il y a aujourd'hui même des possibilités, des gens font même des ponts payants. Quand vous voyez certains ponts à Abidjan aujourd'hui, voilà, exactement, c'est payant. Donc on peut parfaitement concevoir cela. Et donc, ça va à la fois fluidifier la circulation sur ce pont, mais également désenclaver en termes de circulation Aqua Nord qui est complètement bouchonné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaiterais que le plateau Jos soit un peu comme notre Manhattan. Et c'est pour cela que, personnellement, je pense qu'on doit fixer, il doit y avoir un coefficient d'occupation de sol, c'est-à-dire y compris la hauteur des immeubles. Moi, si j'étais en capacité de dire, il n'y aurait pas d'immeuble de moins de 15 étages là-bas. Okay. Parce que ça va être un centre financier. C'est là aussi que vous projetez votre image. Comprenez? Et ce n'est pas très vaste. Donc, il faut bien occuper l'espace là-bas. Donc, ça, c'est vraiment une zone de grands immeubles, de tours ici. Et l'autre chose, c'est que maintenant, il faut valoriser cette rive de Bonabéry, qui est moins occupée qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a même des habitations. Mais comme ce n'est pas des habitations, souvent en matériaux définitifs ou de très grande hauteur, on peut réformer, on peut réaménager sur le plan urbanistique. Ça veut donc dire qu'on peut là aussi développer des constructions en hauteur pour qu'il y ait une liaison avec ici. Comme un deuxième centre d'affaires. Exactement, pour qu'il y ait une liaison. Parce que vous ne pouvez pas le faire ici, c'est la mangrove. Voilà, tout ceci là, c'est la mangrove. Sur le côté Bonabéry, jusqu'à la mer, c'est la mangrove. Et ici, vous pouvez continuer ici, mais malheureusement, le port s'est trop développé de ce côté-ci. Donc, on peut le faire là-bas. Mais ici, je souhaiterais qu'il y ait, bien entendu, des sièges d'entreprise, mais également pas beaucoup d'hôtels et tout. Pourquoi? Parce que j'estime que Douala ne profite pas du fleuve Vouri en termes touristiques. Donc, à mon avis, en dehors des ponts, nous devons avoir des bateaux de plaisance, des bateaux mouches et autres, sur le fleuve, qui remontent et descendent, amènent les passagers. D'autres peuvent même d'ailleurs faire des traversées. Mais je vois déjà le soir qui remontent, qui descendent, vous pouvez manger sur un bateau mouche. Mais vous pouvez aussi prendre ce bateau-là pour aller ici, dans un hôtel ou un restaurant. Donc ça, c'est juste pour cette zone. Mais après, je vais prendre le chemin de fer. Malheureusement, dans notre pays, il y a quelque chose de terrible. Nous n'aimons pas notre pays. Même ici à Yaoundé, mais vous allez à Douala pareil. Vous savez que le chemin de fer traversait Douala avant. Et quand on a commencé à moderniser Douala et on a enlevé la gare de Besseke, c'est vous qui connaissez Douala, peut-être Besseke, vers là où il y a
disons la maison, la case traditionnelle, disons des chefs, des chefs traditionnels. Le siège Ngondo. Voilà, le siège, exactement. C'est là-bas que la gare arrivait avant. Ah ouais, oui, donc on a déplacé. Mais le train qui venait de Nkonsamba, qui venait de Kumba et tout ça, là, du Mungo, voilà, traversé et passé dans la ville de Douala. Et il y avait un projet de valoriser justement cette zone où il y avait les rails. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est pour ça que je disais à mon petit là, que dans nos jeunes pays là, il faut être chef chantier. Si tu n'es pas là. Donc dès qu'on a tourné les yeux pour dire que le projet là va venir et tout, ce sont les responsables camerounais eux-mêmes qui ont vendu tous les trucs et on a enlevé les rails, vendre même aux Indiens et tout ça là. Donc maintenant, vous n'avez plus, l'espace est occupé. Ouais. Donc maintenant, si vous voulez faire ça, il faut donc exproprier. Ouais. Mais on va être obligé d'exproprier, de casser, parce que si vous voulez moderniser la ville, à un moment donné, il va falloir ouvrir ces espaces-là pour qu'ils puissent avoir, parce que mon idée, c'était justement d'utiliser ces zones-là pour faire des tramways. Pour faire des tramways, c'est-à-dire... C'est un projet dans un certain programme. Absolument. Et même le gouvernement a parlé de tramway. Je ne suis pas le premier, ce n'est pas moi qui invente. Le gouvernement a parlé de tramway depuis des années. Mais le problème, c'est que c'est comme un serpent de mer. Vous parlez de quelque chose, 10 ans, on ne voit pas, 20 ans, c'est comment? Donc, et pendant ce temps, les gens ont vendu le terrain. C'est tout occupé maintenant. Et maintenant, il faudra que l'État encore dépense l'argent pour exproprier, pour faire. Oh, on est obligé de faire. Vous ne pouvez pas régler le problème de circulation à Douala sans ouvrir des modalités de transport comme le tramway. Je dis pas tout de suite le métro, parce que le métro, le sol de Douala est très meuble, c'est-à-dire c'est sablonneux. Donc on peut toujours faire le métro, on fait même les trucs sous l'eau, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Faisons la politique de nos moyens. Faisons d'abord les transports en surface. Donc on pouvait faire le tramway, qui porte plus qu'un bus ordinaire. Et ça, il faut le faire. Et moi, je vois bien un tramway ou un chemin de fer qui va partir donc, de Bonanjo, enfin de là, jusqu'à Japoma. Okay. Bon, si tu as ça, à partir de là, tu peux avoir des raccordements. Et voilà, bon, en gros. Maintenant, je termine juste pour Douala, pour dire que c'est un désastre pour nous. Quand vous arrivez à Douala par avion le jour, s'il y a un étranger, vous avez envie d'entrer sous votre siège. Parce que vraiment, les bidonvilles, les machins que vous voyez à côté de l'aéroport, ce n'est pas possible. Des trucs dans l'eau, vers là où l'avion était tombé, là, dans la Mango. Banga Pongo. Banga Pongo, merci. Il faut régler ça. Sans compter même les gens qui maintenant sont dans l'aéroport. Depuis des années, j'ai entendu encore le maire de Douala dire dernièrement qu'il faut qu'il enlève ça. Ouais. J'espère qu'il va y arriver. Parce que c'est la politique qui empêche ça. Ce n'est pas qu'on ne peut pas... Ce sont nous-mêmes, enfin pas nous les hommes politiques, ce sont les responsables publics qui jouent. On veut faire ceci, on va monter ensuite les gens pour qu'on dise que oh, ça veut dire... Non, c'est notre pays à nous tous. Où est-ce qu'on a déjà vu un aéroport international, le premier aéroport international du pays, avec des constructions? Vous êtes déjà allé à l'aéroport de Douala? C'est les boutiques, les bidonvilles, les baraquements, c'est là dans l'aéroport. Est-ce que nous allons vivre avec ça? Donc c'est pour cela que le fait de dire nous allons organiser les Jeux Olympiques, si ça nous était attribué avec les autres, c'est un défi qui nous est lancé en tant que Camerounais et nous devons relever ce défi. Voilà un peu ce que je peux encore développer parce qu'il y a des choses qui nous manquent cruellement dans nos grandes villes, comme les espaces verts. Regardez, une ville comme Yaoundé, qui est une ville naturellement, c'est-à-dire les arbres poussent, tu n'as pas besoin de mettre les engrais, mon frère, c'est comment? Tu sors là, tu ne vois pas aussi les jardins où tu peux te promener avec les enfants, on s'assoit, on respire le bonheur, que c'est quoi? Comment? On construit partout. Quand vous prenez le plan d'urbanisme de Yaoundé, la ville de Yaoundé, normalement, comme il y a beaucoup de collines, on ne devait pas construire dans les bas-fonds. On devait construire seulement à hauteur. Or, vous avez vu qu'on construit les bas-fonds. Et quand il pleut, il y a des inondations. Les gens pleurent. Mais où sont les autorités pour dire qu'on ne doit pas construire ici? Tout le bas-fond devait être des jardins, des parcs et des routes. C'est tout à Yaoundé. Donc voilà, par exemple, pour ne parler que de Yaoundé. Si là, on arrive là, vous vous demandiez les mesures. Même si les gens ont construit, on va enlever. On va enlever. Après tout, le maire Chimi avait enlevé les gens en tabac. Ouais. C'est simplement qu'on enlève, après on abandonne.
Mais il faut enlever et occuper, même si vous n'occupez pas, on enlevait, on plantait les arbres. Il faut planter les arbres pour que ça donne la respiration à la ville. Je vois partout là, derrière, on fait les centres commerciaux n'importe comment en désordre. On ne doit pas continuer comme ça. Il faut aussi que nous ayons une belle ville. Et nous avons la chance que la nature nous a donné un site exceptionnel comme Yaoundé. Parce que si, je vous assure, si on respecte les plans d'urbanisme à Yaoundé, vous aurez très peu de villes dans le monde qui peuvent nous battre. Parce que avoir une ville collinaire naturellement comme ça, c'est très rare. Donc, croyez-moi, c'est pas les... Merci beaucoup, Maurice Kamto. On va... Alors, je reste debout parce que Congossa TV, c'est terminé. Congossa TV présidentielle 2025, c'est terminé. Et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir joué le jeu. Il y a eu beaucoup de questions congosiques, comme on dit, et vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de terminer cet entretien, parce qu'il n'est pas terminé. Il y a beaucoup de questions. On ne peut pas tout faire en une émission. Absolument. Donc, vous savez que les artistes, il faut nous prendre au sérieux. Non, mais moi, je vous prends toujours au sérieux. Maurice Kamto, prenez-nous au sérieux, et en particulier les humoristes. Voilà. Je vais vous dire encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Mes chers compatriotes, après avoir écouté tout cela, vous comprenez que il n'y a pas de raison de combattre Maurice Kamto, parce que ce qu'il nous présente, c'est tout simplement la vision d'un homme qui veut du bien à son pays et à son peuple. C'est un homme qui a travaillé pour cela. Et il ne s'est pas renfermé dans une chambre pour construire ou pour un programme de gouvernance. Il a fait avec l'ensemble du peuple camerounais. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu pour lutter contre le tribalisme? Alors, il faut déjà fournir des efforts, savoir que il y a de cela quelques années, alors que Maurice Kamto est en train de donner cours, je crois que c'était en première année du droit public à l'université de Yaoundé, où c'était quelque chose comme ça. Et un étudiant lui dit en face que Maurice Kamto, tu es très fort, mais je ne t'aime pas parce que tu es bamléké. Maurice Kamto s'arrêta un instant et demanda à toute la classe. Il n'était pas du tout fâché parce qu'il comprenait le contexte. Il demanda qui de nous a choisi un être où il est né. La classe resta silencieuse et certains répondirent personne. Alors Maurice Kamto dit ceci. Alors vous voyez qu'il n'y a pas ici, il n'y a aucune raison d'avoir un complexe d'infériorité ou bien de supériorité, parce que ce n'est pas notre mérite si nous sommes nés quelque part. Notre mérite viendra quand nous déciderons de nous mettre ensemble pour faire avancer notre pays. C'est ce qu'il appelle la fraternité républicaine. Parce que c'est une fraternité volontariste. Ce n'est pas dit que ceux qui viennent des mêmes parents s'aiment toujours ou bien se veulent toujours du bien. Non. Votre sauveur peut venir parfois d'ailleurs. Et le plus souvent, c'est ce qui arrive. Que nous sommes nés des parents différents, nous venons des régions différentes, mais cela ne devrait pas en fait, cela ne devrait pas être un problème, cela ne devrait pas être un obstacle pour nous de travailler ensemble. Les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais, les Niçois, et tous travaillent ensemble pour faire avancer la France. Et c'est dans cette optique que les Camerounais ont intérêt à se mettre ensemble, d'autant que nous faisons face aujourd'hui à des petits Indiens, à des petits Japonais, comme disait Maurice Kamto, et nous sommes face à une compétition rude. Il n'y a pas du temps à pleurnicher, à se renfermer dans sa bulle villageoise. Il n'y a pas de temps à cela. Si nous voulons aider Maurice Kamto, il doit trouver des sentiers battus. Oui, nous devons l'aider en guérissant de notre maladie, de ce tribalisme dont nous sommes atteints depuis beaucoup de temps déjà, depuis 43 ans. Et le régime M. Biya n'a fait que cela, en disséminant le tribalisme un peu de partout pour s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qui est une invention, je vais dire que c'est la source
de subsistance des régimes dictatoriaux. Et ça ne devrait surprendre personne parce qu'un régime dictatorial reste au pouvoir aussi longtemps parce qu'il divise le peuple. Et nous devons le savoir, chers compatriotes. Alors, qu'est-ce que Moscamto a prévu pour lutter contre le tribalisme? Déjà, de un, il pense que nos enfants devront être épargnés. Il a prévu, premièrement, à travers les colonies de vacances. Les enfants iront dorénavant dans toutes les régions de notre pays, visiter, vivre avec des familles de là, découvrir les us et coutumes, découvrir les traditions de ces régions, c'est-à-dire que les enfants de l'Ouest, par exemple, pourront se retrouver dans le Grand Nord, les enfants du Grand Nord dans le pays Bassa, les enfants du Polo du Sud, peut-être, ou bien Eton, dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec cette, je vais dire qu'avec ces propositions, chers compatriotes, avec cette initiative, vous allez voir que cela va aider ces enfants à élargir leur culture, leur vision culturelle et surtout à voir des choses que leurs parents ne voient pas. C'est ça, c'est ce brassage-là qui va nous aider à nous en sortir et à sortir, je vais dire, à guérir de notre tribalisme. On doit commencer par des enfants parce que si nous ne commençons pas à appliquer cela sur les enfants, vous allez voir que les enfants vont grandir dans ce même tribalisme, comme le racisme ne finit jamais parce que le racisme est illégal, mais cela se pratique sous les toits. Et de la même façon, le tribalisme va se pratiquer sous les toits, même si cela est illégal. Donc, vous comprenez qu'il faut agir sur les mentalités. Ces enfants-là devront être entourés des psychologues, je vais dire des gens qui les accompagnent à faire comprendre la culture. Ces enfants-là devront être accompagnés des familles qui devront jouer ce rôle en même temps, ce rôle de travailler les consciences. Vous allez voir qu'au bout du compte, ce sont ces enfants-là eux-mêmes qui vont sensibiliser leurs parents, qu'on ne fait pas comme ça. Non, on ne fait pas comme ça, maman. J'ai découvert là-bas que c'est comme ça. Là-bas, on fait comme. Là-bas, ils ont une vision de ceci et ça veut dire. Et pour eux, faire comme ça, là, c'est offensant ou bien ils auront une richesse culturelle profonde, chers compatriotes, ces enfants-là. Et Moscamto a prévu à cet égard qu'il va, comme ça, il a prévu de donner des prix aux enfants qui parleraient plus de deux langues. Il veut dire plus d'une langue, à part, en plus de la langue vernaculaire. Moscamto a dit, si un enfant est capable de parler plus d'une langue, alors il recevra des prix. Ça, c'est comme ça qu'on fait pour accompagner des enfants. Les enfants n'iront pas s'enfermer dans des familles, mais ils iront vivre avec ces familles, faire comme ces familles-là font. Et vous allez voir que cela va déjà changer leur vision des choses. Et ça, c'est ce qu'il faut faire pour les enfants. Pour les adultes, c'est difficile que les adultes puissent se guérir de leur tribalisme. Mais pour ceux qui fournissent l'effort, peut-être ils peuvent y arriver. Et quand vous êtes guéri, il faut sensibiliser vos proches. Et même ceux qui ne sont pas atteints du tribalisme, je pense qu'il faut commencer déjà à sensibiliser vos proches, vos familles, vos tantas, vos tatas, vos tontons. Il faut sensibiliser même vos parents. Je veux dire, nos mamans, nos papas, oui, c'est l'affaire de tout le monde. Si vous avez quelqu'un qui globalise, qui essentialise, qui généralise, un temps soit peu, nous devons nous arrêter et dire non, on ne fait pas comme ça, non. C'est la personne-là qui est condamnable. Ce n'est pas sa tribu. C'est la personne-là qui a fait ça et non toute sa tribu. Parce que vous savez si bien que la responsabilité, que ça soit pénale est individuelle. Toute responsabilité est individuelle. Chacun paie le prix de ses actes. Et nous ne devons pas condamner toute une tribu parce qu'il y a eu des torts venant d'un individu. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, et ce n'est pas de l'hypocrisie, vous avez vu chaque fois que des jeunes sont instrumentalisés dans le sud de notre pays pour casser les boutiques. Et cela ne devrait pas nous faire
ça ne devait pas nous faire prendre des décisions draconiennes ou bien alors prendre des postures qui contribuaient plutôt à mettre de l'eau sur le feu. Nous devons savoir que ce sont des jeunes qui ont été instrumentalisés et cela n'a rien à y voir avec les tribus du Sud. Et ça n'a rien à y voir. Ce sont des quelques jeunes, chers compatriotes. Il faut condamner ces jeunes-là, mais il ne faut pas condamner leur tribu parce qu'il y en a des bons comme des mauvais dans toutes les communautés de notre pays. Ça, c'est la vision de Maurice Kamto. Maurice Kamto a prévu qu'il va combattre le népotisme dans les entreprises publiques, dans nos administrations, dans les ambassades, dans les consulats. Oui, il ne faudrait plus qu'on trouve des gens qui parlent leur langue vernaculaire dans nos administrations. Non, ça ne sera plus possible. C'est-à-dire que pour lutter contre cela, il faut démanteler les réseaux de népotisme. Et pour ce faire, il ne faut plus laisser les gens à un poste pendant plus de 5 ans. Parce que quand vous le laissez, non seulement il instaure ou bien il installe ses poches de corruption, mais aussi ses poches de népotisme. Il va vous laisser les gens pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va embaucher tous ses frères et sœurs, tous les gens de sa famille, tous les gens de son village et tout ça. Et si vous avez ce scénario-là, aucune entité ne peut être compétitive avec cela parce qu'ils ne peuvent plus se faire violence à mieux faire ou à bien faire parce qu'ils vont savoir que là j'ai mon frère, là j'ai ma soeur, je n'ai pas besoin de fournir trop d'efforts. Et donc il faut lutter contre cela. Et pour les entreprises publiques et privées, Maurice Kamto a dit, par exemple, il va encourager les entreprises privées à diversifier leur personnel. Et peut-être ça peut se faire à travers quelques avantages fiscaux. Et vous allez voir que les entreprises privées vont s'aligner chez compatriotes. C'est comme ça qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Et Monsanto a prévu aussi de mettre en place la langue nationale. La langue nationale a déjà été travaillée, hein, la grammaire est déjà là, et le vocabulaire est facile à mettre en place. Parce que Monsanto dit, si le téléphone se trouve seulement dans les pays Bassa, tout le monde utilisera le nom ou bien le mot qui est utilisé dans les pays Bassa. Si par contre ce téléphone se trouve dans plusieurs régions de notre pays, alors tous ces mots qui sont utilisés dans toutes ces régions de notre pays deviendront uniquement des vocabulaires. Vous allez voir que ça va enrichir notre langue. C'est pour ça qu'on dit la langue nationale. C'est-à-dire que cela va impliquer toutes les régions de notre pays, chers compatriotes. Et Maurice Kamto a aussi prévu qu'il va continuer avec l'équilibre régional jusqu'à un certain moment. L'équilibre régional vise une seule chose, à donner du temps afin que ceux qui sont en arrière aujourd'hui puissent se mettre à jour, se mettre à niveau. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un décrochage économique, politique, éducatif entre les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école depuis plus de 8 ans parce qu'il y a les guerres là-bas, et aussi un décrochage économique, éducatif avec les régions du grand nord de notre pays, la partie septentrionale de notre pays. Il faut donner du temps, il faut construire des écoles là-bas et des universités. Quand on aura combattu Boko Haram, il faudra maintenant construire des écoles, des universités pour que les jeunes de ce côté-là aient aussi la chance d'aller à l'école et que l'illettrisme recule de ce côté-là. Et si on le fait, vous allez voir que ils vont revenir au même niveau que les autres. Mais pour l'instant, il faut continuer avec l'équilibre régional, mais pas appliquer comme M. Biala applique là, où il a mis tous ses frères et sœurs dans la République et ça ne fait pas avancer les choses dans les entreprises publiques. Et ces entreprises-là ne sont pas compétitives. Non, il faut faire sous la forme d'Amadou et Joe, où il y avait des pourcentages, c'est-à-dire qu'il y aura de la méritocratie. On lance un concours où on veut peut-être 100%, on prend 70% des méritants, des autres 30%, on divise. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à toutes les couches sociales, à tous les composants de notre société de faire partie
de la Constitution nationale. Il ne faut pas laisser des gens au bord du chemin, chers compatriotes. Comme Monsanto a prévu toujours qu'il faut intégrer les handicapés, c'est aussi qu'il va intégrer des gens qui n'ont pas encore retrouvé le niveau des autres. Et on va avancer ensemble. Entre-temps, on sera en train de remédier à cela pour que dans 5-10 ans, qu'on ait pu à mettre en place l'équilibre régional. C'est vrai que l'équilibre régional ne peut pas s'appliquer dans des domaines sensibles, comme à l'hôpital, ou bien, je ne sais pas où, dans les hôpitaux, ou bien dans certains secteurs sensibles. On ne peut pas appliquer l'équilibre régional. Là-bas, ça serait vraiment les méritants qui occuperont de telles fonctions. Mais aussi, je vais finir par là et dire que cela vise toujours à lutter contre le tribalisme quand Maurice Kamto dit qu'après le grand dialogue national inclusif qui est organisé au pays avec tous les belligérants, on va immédiatement implémenter le fédéralisme. Et c'est ce fédéralisme parce que nos frères du Nord et du Sud-Ouest disent qu'ils ont été laissés à côté. Il faudra les intégrer, donner la possibilité à tout le monde de faire partie de la Constitution nationale. Il faudra que les ressources du pays soient partagées de manière équitable, que chaque fils et chaque fille du Cameroun se sentent concernés. Et c'est comme ça que le pays peut avancer, chers compatriotes. Je vais finir en disant ceci à tous les tribalistes. Sachez que les grandes nations se construisent par des hommes qui ont une certaine vision. Vous allez voir souvent sur d'autres cieux, il y a des coups d'État. Il y a une succession de coups d'État. À un moment donné, les coups d'État s'arrêtent. Parce qu'il y a eu des hommes qui sont arrivés, ils ont dit, j'occupe la fonction présidentielle, je respecte les institutions, je mets en place des institutions fortes et solides, crédibles, et puis je me retire. Vous avez vu Nelson Mandela, il a fait 27 ans en prison. Quand il est devenu président de la République, ses fans, ses supporters voulaient qu'il reste au pouvoir aussi longtemps que possible. Il a dit non, je dois servir de jurisprudence, je dois être servi de modèle pour les générations à venir. Il est parti, il a laissé la place à quelqu'un d'autre, alors qu'il pouvait rester là-bas éternellement, puisqu'il était déjà le père de la nation sud-africaine. De la même façon, Maurice Kamto veut mettre en place les jalons d'une des institutions fortes. S'il le fait, vous allez voir comment notre pays va aller très vite parce qu'il va laisser à quelqu'un d'autre qui va que continuer sur les mêmes marches, sur les mêmes bases solides qu'il aura laissées. C'est comme ça, chers compatriotes. Les institutions fortes ne se mettent pas en place tout seuls. Les institutions fortes se mettent en place par des hommes qui arrivent à un moment donné de l'histoire, des hommes qui ont une vision, qui ont une ambition, qui arrivent à un moment donné de l'histoire et disent ça suffit. Mettre en place l'état de droit, reforme les institutions et se retire et laisse en place à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous allez voir que le pays va avancer sur les rails de la démocratie, de l'état de droit. Il n'y aura plus de torture, il y aura un respect des droits de l'homme. C'est comme ça, chers compatriotes, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Pourquoi vous êtes tribaliste? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Guérissez. Fournissez quelques efforts. Je suis très déçu, mais je ne perds pas espoir. Partagez massivement cette vidéo, chers compatriotes. Vous avez compris comment Maurice Kamto entend lutter contre le tribalisme. Oui, et vous allez voir que... Mais il faudra plus que le climat d'impunité prévale dans notre pays parce qu'on a laissé des gens dire trop de choses blessantes, des choses pour... je vais dire, pour condamner les autres tribus. Il ne faudrait plus cela. Il faudrait plus que le climat d'impunité prévale dans notre pays. Il faudra sanctionner. Pour ceux qui sont en marge de la loi devront être sanctionnés. Il faudra que tout le monde respecte la loi. Si le tribalisme doit être condamné, et on ne pourra plus laisser les médias qui passent toute la journée à proférer le tribalisme continuer. Parce qu'ils distillent le venin de la haine au sein du peuple camerounais. Et c'est ce que ce régime sait faire le plus. Ils se sont démultipliés sur les réseaux sociaux et c'est ainsi qu'ils sont là parce qu'ils pensent combattre Maurice Kamto de cette façon. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire les générations.
Comme le régime M. Biya a mis en place une politique de destruction massive des Camerounais, il faudra, je crois, plus de 4 générations. Hein. M. Biya a détruit le Cameroun à plus de 43 ans et il faudra 43 ans peut-être fois 2 pour que nous puissions redevenir un vrai peuple. Hein. Maurice Kamto va installer les bases de cela, mais il faudra du temps. Parce que c'est dans le subconscient des gens. C'est un phénomène. Ce n'est pas comme le grand banditisme où on peut combattre. Non, ceci est psychologique. C'est dans la tête, c'est dans le subconscient des gens, chers compatriotes. Ce régime a détruit la société camerounaise, le peuple camerounais. Nous sommes aujourd'hui tout simplement une juxtaposition des populations. Nous nous regardons en chair défaillance. C'est très grave le problème. C'est très grave cette situation. Mais je ne désespère pas. Nous devons avancer, chers compatriotes. Faisons d'abord tout pour que Maurice Kamto arrive à la majesté suprême. Et vous allez voir que certainement, avec la volonté de tous, nous allons hisser notre pays le plus haut et surtout le faire avancer et le hisser à la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations. Partagez massivement cette vidéo, chers compatriotes, et surtout abonnez-vous.